Quand j'étais petite, j'habitais Payerne. Il y avait, à Colley-l'Abbatiale, un marché couvert. Par la suite, malheureusement, un architecte puriste l'a fait démolir. Les paysannes des environs venaient y vendre quelques légumes, des œufs, un ou deux lapins et poulets vivants. Elles venaient en carriole, au char. Les plus pauvres venaient à pied, leur poussaient en osier, remplis de leurs produits frais. Mon école se trouvait derrière l'abbatiale. À la récréation, nous courions au marché. Les paysannes nous donnaient une pomme, une carotte. Pour ma mère, le marché était son jour de sortie. À cette époque, les femmes sortaient en chapeau. Ma mère m'a raconté qu'un jour, elle avait décidé d'y aller tête nue. Les Payernois ont dit « Regardez, Madame Rébert est sortie en cheveux ». Par la suite, d'autres l'ont imité. Et maintenant, après de nombreuses errances dans les grandes surfaces, mon marché est à Vevey. Au marché, j'ai découvert le savoir-faire et la ténacité de Georges-André Vollet de Corzo. Ça y est. Ida Jourdan et son fils Jean-Pierre des Thiolaires. André Truand de Châtel-Saint-Denis. Malou, t'es tout le temps fatiguée. Tu fais quoi la nuit? Le travail. Trop fatiguée. Ça va? Je suis en retard. Malou Braillard Belle d'Atalance. Vous aimeriez des grands épais pour faire au four ou bien vous aimeriez des petits pour faire à la poêle? Voilà. Je vous les coupe comme ça quand vous les tournez, ça passe pas. Il n'y a que les gros. Ruth Gosteli de Vevey. S'il y a trop, je peux facilement vous enlever à mon père. Corinne Chevalet et sa famille de Primapra. Ça fait 3 fois. Marianne et Herman Bullman de la Tour de Paix. C'est magnifique. Je te mets Angelo Angeli de Vevey. Ouais, tu t'en vas là-haut. 50 cents. Qu'est-ce qu'il y a, le coq? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas tant de poules. Le renard les a rupés. Je suis venue ici au Thiolaire à 16 ans parce qu'il fallait venir apprendre le français. Je vis là avec mon fils qui est célibataire, alors il est content d'avoir sa maman. On sent. Quand nous on commence, il y en a qui en ont déjà eu, même des étrangères, hein? Des ganglions, comme ça long. Les gens les achètent quand même. Mais nous, alors, une fois qu'on peut commencer, ça fait la jolie petite ganglion. Il y en a assez. On est environ entre 6 ou 800 mètres, je ne suis pas très sûre. Alors, vous voyez, on ne peut pas faire du jardin très tôt.
il faut qu'on discute de notre sortie de la gym, puisque c'est la dernière séance aujourd'hui. La sortie pour finir l'année, disons. Tuer les lapins, ça me fait mal au cœur. Parce que on les voit tout petits, on les engraisse, puis un beau jour, on vend beaucoup à des amis, des particuliers. Il y a le facteur, il y a le buraliste. On a des bons clients au marché aussi qui nous achètent. Non, les lapins, ben ma foi, je dis, sont destinés à ça. Mais c'est dommage de manger une poule qu'on a soignée et tout. Il est où, Minet? On a gagné une maison hein, qui est à nous. Et j'ai fait toute ma vie dans ce village. Alors on ne veut pas aller ailleurs. Bon anniversaire. Merci. Heureux anniversaire, non. Fin du souffle maintenant. Réserve. Oh, mais c'est trop quand même. Mais non, pas du tout, non. Mon fils, l'autre ne serait plus là. J'en doute qu'il va continuer à faire ses marchés. Et puis il ne veut pas faire du jardin. Alors ça sera fini pour ici. Ah ben, il fait des gouttes. Hein? Il fait des gouttes. Non. Ouais. Oh merde alors. Ouais, ben, ma foi. C'est comme ça. T'as pas fini de Non, cueillir tes non. haricots, alors? Moi, je vais passer partout. Les plus gros. Non, ils sont bons la même chose, mais il y en a qui se croient parce que qui sont gros, qui sont durs. Oui. Les haricots, il n'y a plus de fil maintenant. Ah ben, t'as qu'à le donner le lard avec, puis peut-être qu'ils achètent les haricots. Ma foi, on verra si on en vend un peu. Mais il faut espérer. Ils n'ont pas planté pour les donner Eh bien, au lapin. il est mécanicien. Il a un garage, là, oui, à la maison. Depuis 72, depuis que j'ai perdu mon papa, ben, c'est moi qui ai continué à mener la maman au marché. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Voilà, madame. Bonjour, madame. Oui, un peu sale. Non.
C'est pour le plaisir qu'on y va. C'est pas pour gagner. Merci beaucoup. Merci. Ma foi, on ne sait jamais le temps qu'il veut faire. Hein. Moi, je crois que je peux dire que je suis une bonne commerçante. Je vendrais un frigo à des Esquimaux. Ouais, on me l'a déjà dit. C'était pas mal. Alors, on est pêcheur de père en fils, plutôt de père en fille. Et depuis que mon père est parti, puis qu'il me regarde sur son petit nuage rose, j'espère, alors mon mari, Freddy, il me donne un coup de main depuis qu'il est retraité. Ça lui plaît beaucoup, à part que tu fais très très froid, que ça gèle, ou bien qu'il y a du vin à décorner des bœufs. Il aime un peu moins, mais il dit rien, viens quand même. Ouais. Bon, laisse-moi ça bouge comme pas. ça. Laisse-moi là. Viens vite, Cur. Oui, ça c'est bon. Viens vite, viens vite. Oui, ça c'est bon. Viens, Cur. Viens. Oh, il y a le chat. Alors, il faut donner quelque chose au chat parce qu'il va nous enquiquiner. Mon père, il est venu depuis le lac des Quatre Cotons. Il était déjà pêcheur de père en fils depuis 1590. La contrée lui a tellement plu ici, il est venu à la fête des vignerons et puis il est tombé amoureux du coin. Puis c'est comme ça que c'est parti. Les enfants, ils vont pas reprendre. Non, les enfants, il faut oublier, ils ont leur métier et puis voilà. Il n'y a pas moins de perches, il y a des jours on en a bien, et puis le lendemain il n'y en a point. Alors, des fois, à quoi ça tient, hein? Je suis pas Madame Soleil, j'aimerais bien savoir des fois où elles sont. On pêche tout ce qui vient. Malheureusement, on a aussi des écrevisses que j'aimerais mieux qu'on n'aille pas. Ça fait des trous, et puis ça pince les doigts. Enfin. Ils sont rares ces perches, hein? Mais je pensais quand même qu'on aurait un petit bricole de plus, là, hein, t'as vu? Un petit coup. Voilà, c'est bon. Et mon biquet. Et ma belle. Oh. Yes. Voilà. J'allais sur le lac avec mon père, alors ma mère restait ici. Tandis que maintenant, je vais seule sur le lac. Je peux pas être et sur le lac et à la boutique, c'est pas possible. Hein. Alors Freddy, t'as vu ce brochet? Freddy, Combien est-ce qu'il faisait? 5 kilos? Non, 4,5 kg. Alors tu dis 9 livres, ça fait mieux, hein? Et puis le petit mignon à côté, il faisait 3 kilos. Et puis le petit boyard, je ne l'ai pas pesé, il fait 200 grammes. Mais t'as encore fait un autre brochet de Oh, ben il est 1 là, tout kilo. poids. Ça, c'est T'en as fait le 3 petit minuscule. aujourd'hui. Il faut 3 kilos de perche pour faire 1 kilo de filet. On verra demain ce que ça donne. Comment on ne peut pas choisir, de toute façon? C'est tout ce qu'il y a alors? C'est pas beaucoup. Alors les filets, on lève tous les jours, et puis les nasses, on peut laisser plusieurs jours. L'hiver, on peut laisser plusieurs jours. Surtout qu'il y a tellement peu de poissons. Non, attends, je vais la tourner. Parce qu'autrement, on n'arrive pas à la monter, c'est bon. Alors, quand on lève les nasses, tous les poissons sont vivants dedans. C'est une très très jolie pêche. Ouais. C'est pas le Pérou, hein? T'en as encore une là. On peut les perdre, il y en a déjà tellement peu. Et parti.
Vas-y, ma jolie. Eh ouais, c'est toujours un beau métier. Il est dur, mais on l'aime. Encore comme tout ce que vous faites. Mes parents, il y a un jour, faisaient article 22, débrouille-toi comme tu peux. J'ai dit, bon, d'accord, alors, mais je ne ferai plus les poissons de mer, on fait ce qu'il y a. Donc vous vendez que même dans le restaurant ou bien Non, vous non. vendez seulement sur le marché? Oui, il y en a un restaurateur ou deux qui viennent, mais des toutes petites quantités, on n'a pas. On peut pas tout faire. On n'a que 2 mains, des fois, je dis. Et surtout ces jours, alors, on n'est vraiment pas gâtés. Nous, on avait un super plongeur aussi, ils étaient 5-6, mais un spécialement qui avait une caravane là, puis il disait tout à mon père, ah, ben, on a poussé à toi hier soir, moi on a poussé à toi. Puis le père, ah ouais, pourquoi? Puis les premières têtes, ah t'es content? Alors on a plongé, puis il y avait des tellement belles notes dans les nasses, on a ouvert les nasses, on a pris le sac, on a levé comme ça, clac. On en a mangé, on m'en a poussé à chaque fois. C'était les siennes de NAS? C'était les nôtres. Il y a l'apprentissage. Il y a l'apprentissage, lecture, ah oui, il y a l'apprentissage. Avec, vous allez chez notre pêcheur, vous devez apprendre à atteindre, à lever, à raccommoder, plein de choses. C'est dur, hein. Vous ne gagnez pas, un jour vous gagnez 5 francs, puis un jour vous gagnez 3 francs 50, ou bien une thune. Alors là, vous comptez vos heures à 35 centimes. Vous ne pouvez pas dire, je compte mes heures à... Hein? C'est une passion. Blanc, 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 le ciel de Provence. Il y a une cervelle. Il a un point à ce filet, ça va qu'on pas être triste là-bas. Mais en plus, région pour les coquilles, il a fait des tarbides. C'est le premier service, celui-là. Tu peux le manger tranquille, j'ai tourné la tête, il est mort. Je vais quand même pas lui en donner un peu. Un petit travail de patience. Il y a beaucoup de blancs, des petits logerons, et puis peu de perches. Mais c'est bon aussi. On assaisonne un petit peu plus, et puis c'est très très bon. Au mois de mai, quand on a quelques jours, j'aime bien aller en Bretagne. Et devine où on va en Bretagne? Bon, on va voir les pêcheurs, pour changer. Je verrai un cordon. C'est un mâle. Elle est belle celle-là. Ça, c'est pas mûr non plus. La petite mignonne. Voilà une qui est jolie, qui est gentille. Ouais, comme ça va bien. On va souffrir 2 fois celle-là. Une fois qu'elle était mordue par le cormoran, puis une fois qu'elle est la fraye. Depuis le mois d'octobre, les ferrats, c'est défendu de les prendre. Ferrats, truies, parce que les femelles les attendent de leurs petits. Mais au mois de décembre, on a une autorisation spéciale que l'État nous donne pendant quelques jours, ça c'est pas nous qu'on décide. Et alors à ce moment-là, le garde-pêche vient et puis on lui donne les œufs. Mais c'est très bien, voilà les jolis œufs de Ferrat. Bonjour, pas madame. lourd, hein? Non, mais c'est bien, ils sont beaux aujourd'hui. Vous en avez combien de murs? 6. 2 par mur. Mais ils sont magnifiques. Et puis 2 mordus par les cormorans, passés par les cormorans, pas On va leur mordus. mettre un petit peu d'eau. Je remets un peu d'eau. Oui, vous pouvez y aller. Comme ça les fait gonfler un petit peu.
Je pense que ça commence à venir mûr maintenant pour les poissons. Soit on n'y va pas parce qu'il est mal. Et puis il fait froid, il fait combien? Il y avait -5. -5. Ouais. Alors vous avez encore du courage. Ouais, ouais. Vous pouvez y aller, sans autre. Ouais. Allez-y seulement, on va encore les rincer une petite fois. Ouais, parce que je voulais les... On va leur remettre un petit peu là. Parce que là, il y a quand même, ils sont beaux là. Ils sont jolis. Hein. Vous vous rendez compte tous ces petites ferras que vous donnez au lac là? C'est merveilleux. Qu'est-ce que vous les remettez au lac? On les va les remettre au mois d'avril. Quand ils auront, Ça y est, un petit peu pour ils seront toi. juste éclos. Tout à fait, ça. On essaie de contenter tous les pêcheurs. Et les pêcheuses, si on ose dire. Alors, À la demain, même heure. ouais, d'accord. Bon courage et bonne journée. Et puis, bonne journée à vous aussi. Merci, pareil. Au revoir, bonne journée. Au revoir, monsieur le À président. demain. Merci, bon courage. Oui. Avec les gardes-pêche, on garde les poissons vivants, les fraye, on leur rend les œufs. Et alors, une fois que les alevins sont une certaine grandeur, on repart, on les remet au lac. On donne un tout petit coup à la nature, un tout petit coup de pouce, en gros. Hein. Alors voilà, une petite ferra. Voilà, ça, un petit cadeau de Noël. Mais c'est merveilleux. Ça, il tient facilement 2 jours, hein. No problème. Voilà, Merci avec beaucoup. le- et puis... Bonne Noël. T'as vu un peu de banane? Il m'en reste un peu pour toi. banane. Voilà, alors. Tu prends un peu pour toi. Non, tu me dis combien ça fait? Ah non, c'est entre nous. Voilà. Merci beaucoup. Tu fais comme l'épinard. Ah, je l'aime pas, elle est trop amère. Et bien, tu mets une pomme. Une pomme? Oui. D'accord, cool, tranquille. Je suis zurichoise. Je suis venue à 17 ans en Suisse romande, à Pidou. J'ai connu mon mari et on ne s'est plus quittés. On a 4 enfants entre 18 et 12 ans. Alors on est ici dans la ferme de la famille. Mon arrière-grand-père était déjà agriculteur à Primapra. Et puis depuis mon grand-père, ils sont devenus agriculteurs maraîchers. On est à 800 mètres d'altitude. Même si on ne les chauffe pas, les tunnels ont un microclimat. Ça nous a permis d'arriver à cultiver beaucoup plus tard l'automne et beaucoup plus tôt au printemps. On a gagné du temps de culture. On a une armoire devant la maison où les gens ils peuvent venir servir, acheter des produits de la ferme, comme du pain, de la confiture, du vinaigre et du vin cuit. L'armoire est ouverte et il a une petite caisse de l'armoire où on met l'argent. On engraisse des poulets puis on les vend au marché sur commande ou des fois on prend 1 ou 2 de plus et puis ça se vend très très bien. Voilà. Attention. Ils en ont 7 ou 8 semaines. Ils sont jolis déjà. Ils étaient déjà gros quand je les ai achetés, ils étaient jolis. Je ne sais pas bien. Ma belle-mère aide
partout où elles peuvent, alors on travaille souvent ensemble. On traite le moins possible, mais on n'est pas bio, on pratique la production intégrée. On est quand même soumis à certaines maladies, en particulier l'oïdium et le mildiou. Et là, on est obligé de faire des traitements principalement à base de cuivre. On arrive plus tard sur le marché avec nos légumes, dû justement à cette différence d'altitude, mais on arrive à faire quasiment tous les légumes qu'ils ont en plaine. Alors on plante 1000 salades à la fois, 1000 salades tous les 15 jours à peu près, en pleine saison. Alors pour la nef, il faut 150 grammes de mesclun, une pomme de terre et puis 6 œufs. Ouais, mais tu prépares toi là. Je t'avais mis ce cas, je pourrais me dire, je pas une question. Oui, mais il est beau, mais justement, je sais comment je suis là pour faire comme un point d'eau. Oui, les couper, puis... Quand je peux le vendredi, mais en général, c'est le samedi après-midi, j'adore mettre en ordre autour de la maison. Et balayer, surtout. Pour que ce soit bien, pour que ce soit joli, pour que les gens qui passent le samedi et le dimanche aient plaisir à voir notre ferme. C'est vrai qu'on travaille beaucoup, mais c'est mieux que d'être dans un bureau en train de faire ses 8 heures. On fait nos petits vacances au plantage. Je suis laide, maintenant. Puisqu'on a remis nos domaines à nos enfants, je suis laide. Vous pensez que vous en avez assez? Oui, ça c'est... Peut-être encore les petits bosses, quoi. Alors, je vais mettre au coin. Nous avons notre assurance vieillesse pour vivre, tous les deux, parce que si les enfants devaient sortir un salaire pour nous, ben, le domaine ne tournerait pas. Bon. Tu fais quoi ce matin? Je te préparerai la soupe verte. Tu veux la faire? Je vais peut-être le temps de faire de la confiture. Puis alors, pour la julienne, on ne peut pas aussi, hein, parce qu'il faut que je la fasse aujourd'hui. Oui, d'accord. Quand j'étais jeune fille, j'allais déjà au marché à Vevey avec ma grand-mère, ensuite ma maman. Et puis quand je me suis mariée, j'ai continué. J'adore ce contact ville-campagne. Je fais ce que je peux, mais enfin, je m'aide pendant que je peux m'aider. Depuis qu'on a pu construire ces tunnels, on fait des petites salades et puis beaucoup de petites choses qu'on ne pouvait pas faire avant. On fait de la roquette, du pourpier, du cresson, et puis de la salade à tendre, des petits épinards. Toute l'année, tant qu'on peut, oui. Oh, ça donne bien du travail. On est obligé de stériliser la terre pour pas qu'il y ait trop de mauvaises herbes avec.
On fait 3 marchés par semaine, le mardi et le samedi à Vevey et jeudi à Cuy. On descend à Vevey entre 5h15 et 5h30 à cause des restaurateurs qui viennent très tôt pour choisir les produits les plus frais. On n'a rien de lourd? Oh, c'est l'intérieur. C'est bon? On va là. On va l'enlever, Babou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de mauvaise humeur aujourd'hui. Bon. Quelle malhonnête. Elle est toujours bonne. Le pissenlit, vous avez mis quelque chose? Oui. Les dindons, je les fais au prix de restaurateur. Hein. Ouais, je m'en fous. Bien. Moins? Ça va, ça va. Ok. Merci. 21 francs. Merci beaucoup. beaucoup. Et en hiver, il y a 30 ans en arrière, en général, les personnes n'allaient plus au marché parce qu'ils n'avaient plus rien. Et puis un petit? Et un G3. Merci. Les Jourdans, maraîchers grossistes de nos villes, de la plaine du Rhône, nous fournissent en hiver les légumes que nous n'avons plus. Eux, ils ont la possibilité de les mettre au frigo et puis comme ça fait vraiment jusqu'au printemps. On a nos légumes pour servir à notre clientèle. Oui, merci beaucoup. Bonjour. Ça va? Alors, il y a les carottes, le poireau et les robes. Le vide, c'est bon? Voilà. Ça fait 22 francs 40, s'il vous plaît. Alors, on a une dame qui est maraîchère qui nous fournit les légumes. Elle a 22 francs. Merci bien. Bonjour Madame Jordan. Alors, vous avez des œufs aujourd'hui? Oui. J'en veux pas 6, que 4. Il y en a 4. Oui. 4, alors ça va bien. Alors, et puis la dandelion, elle est combien? c'est 2,50. 2,50. Bon, aujourd'hui j'en prendrai pas parce que j'ai pris des scaroles. Il aurait dû rester quelques jours de plus, tu sais. S'il ne veut pas rester, il veut pas. Ils sont bien à la maison, c'est ce qu'ils aiment. Hein. Comme il n'y a pas de soleil, je vais te donner le petit rayon de soleil avec. Merci. Vous laissez me faire. D'accord. Ça vous dit, faut que je te fasse Merci. Merci bien, Evelyne. C'est pas des poules en batterie, c'est des poules heureuses. Je vous mets les 3 qui restent.
il y en a pour 28 ans. Non, traité. Apporte-moi le couteau, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il te faut, Mano? Il me faut le couteau. Ça? Ouais, je veux l'ananas. C'est bon. Tu me rends, hein? Ça, c'est sûr, hein? Ma famille a besoin de moi ici parce que je rapporte quelque chose. Oui, j'ai pas vu ma famille pendant 11 ans. Bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Comment? Ça va, Camille. Vous avez un message. Oh, merci. Oui, allô, Laura? Oui, allô? Ah, quoi, Manon? Où t'es là? Boy, Handik. Ah, Laura, ni cabine camel, c'est bien. Ah, mais armée, bien. Ya. Ni no ngo hi kel. Ki? Omla me makondo. Makube. L'on est tombé malin. Et puis bon la home la me moni. Ni bon le ndele hoke. Bon, mais on l'a monnaie, l'on est Western Union. Comme d'habitude. Som là, l'homme est jeudi. Les mains retirées au vendredi. Il y a là. Torié. D'accord. Bon. Bon, il y a une bonne soirée. Bye bye. Donc elle est la grande sœur. C'est de elle seule que nous comptons. Parce que quand elle est venue ici, elle a dit le village, c'est mon village. Alors tous ceux qui sont ici, je n'ai pas les moyens pour leur donner, mais il faut que ces petites marchandises que vous achetez, il faut acheter ça au village. C'est de ça que ma famille vit. J'achète beaucoup des mangues, des papayes, la banane, le plantain, les avocats, le piment. Je discute les prix avec les villageois. Kon bo ta ba ta be ngwa. Bere me ayeb je be he. Ya, ndewe. Ta na be bong la dedong. Ndidu. Den yong be ko me bong le la. Yo ta ma. We ngwa. Donc be we me ke ma ko na be nyunga. Gwe moni. Donc be na ngole me so me ngo me tom me go be banga. Be ga kon pe kon pam. Na chin wa ko no a. Bong le. We die a. To me ta be die men der be to men der be. Bon, na yega. Ya, we die le. Évidemment, cet arbre, c'est mon patrimoine. Ma seule richesse qui me permet de subvenir à mes conditions d'existence. Il y a des mangues une fois l'an. Et ça dure 2 semaines. Ah, ok. Bon, il y a bon les nyunga taro mais long. Bon, ah, d'interne. Ok. Merci. Alors, je loue les petits camions que je ramène en ville. J'achète des cartons que des gens récupèrent dans des entreprises. Alors, j'emballe la marchandise et puis
Je vais à l'aéroport, je fais tout ce qu'il faut, les papiers autres, la douane. Gigi, je t'apporte une dernière rose de ma porte de bonheur. Merci. Ça a été. C'est pour une première fois, ça va. Ouais. Et tu as encore les feuilles de manioc là. Les feuilles de manioc, j'ai commandé, ça arrive lundi prochain. Ouais. Faut pas m'oublier, hein, parce Non, que non, je t'oublie pas. il y a des gens qui m'ont demandé là. J'ai commandé 30 kilos, ça va? Ah bon, ouais, ça suffit. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je crois que j'ai une facture à payer. Ah oui, d'accord, oui. C'est ça, ça vous fait 500 francs 65. D'accord. Et puis là, en même temps, j'ai encore reçu un avis. Vous attendez quelque chose de Burkina Faso, Oui. Ouganda Ouais. et Ouagadougou. Mhm. 300 kilos de mangue fraîche. Oui. Voilà, ils demandent si vous payez les frais de transport ici. Oui, pas de problème. Pas de problème. Oui. Ok, alors on va leur répondre assez rapidement. Mhm. Voilà, alors On finit pour- d'abord pour la marchandise du Cameroun. Du Cameroun, voilà, Ouais, oui, d'accord. d'accord. Ouais. Alors là, c'est ça? Alors ça fait 565. Oui. Alors ça fait 4. Ça fait 80. 565 centimes. Super. Voilà. Merci beaucoup. Avec ce que je gagne au marché, je fais vivre les gens de ma région. Parce qu'ils sont loin de la ville et ils ont de la peine à écouler leurs marchandises. Tu passes alors? Ça, c'est les mangues. Quand j'ai tout payé, il ne me reste plus grand-chose comme bénéfice. Et c'est toujours la même chose. Chaque semaine, la même chose. Ah, bonjour. Bonjour, chef. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, gentiment. Ouais, je t'ai Avec gardé beau temps les... qui revient. Ouais, je t'ai gardé les choses du marché, donc. Ah, La mangue. Les mangues, ouais. Bien mûres? Ouais. Pour le sorbet. Ah ouais, ils sont superbes. Ouais. Ah, bien, les bananes aussi sont mûres. Ouais, les bananes aussi. D'accord. Bien J'espère mûres. qu'elles n'ont pas trop pris le goût de piment. hein. Mais non, non, surtout pas. Ok, ben va bien. D'accord. Ok, alors bonne journée, hein, merci. hein. Merci. Voilà. Quand je suis arrivée en Suisse, l'idée m'est venue de commencer à écraser le piment comme ma mère le faisait au village, sur la pierre. Ensuite, l'idée m'est venue de déposer un brevet. C'est comme ça que j'ai commencé à vendre mes piments au marché. Je fais 4 marchés par semaine. Marché de Vevey, mardi, mercredi Morges, jeudi Bulle et samedi encore Vevey. Les piments que je fabrique, disons, c'est une recette familiale de ma mère. C'est un client qui vient tous les samedis. Et un jour, il m'a demandé, mais vous êtes africaine? J'ai dit oui. Mais pour mieux vendre vos produits, pourquoi vous vous habillerez pas en africaine? J'ai dit, ah bon, pourquoi? Parce qu'il m'a dit, avec ça, vous vendrez mieux vos produits. Vas-y seulement. Vous voulez quelque chose? Une mangue. Désirez autre chose? Oh, ça fait 4,40. Merci. Bonne journée. Marchez,
dit, on va essayer, on tire un filet, on va lever les sinesses, on revient. C'était bourré, vert, et puis 7 personnes. Puis il faut une demi-heure pour gifler. Ah ouais, comme autrefois, quand j'étais gamin, l'eau était très propre, il y avait des perches. Ah bah ouais, moi aussi. Quand on était môme. Très bien. Maintenant, ça a changé. Mais est-ce que c'est aussi pas bientôt la période où il n'y a plus de filets de perche? Non, ça c'est au mois de mai. Ah oui. Quand les femelles, elles ont leur congé de maternité. Oui, c'est bon. Vous voulez au maïs ou bien le normal? Ça, c'est incroyable, la différence. Alors, c'est élever la même chose, la différence c'est fini au maïs. Voilà. C'est-à-dire fini. Les dernières semaines, ils mangent du maïs, c'est ce qui donne la couleur. C'est exactement la même chose. Ça, c'est intéressant, ça. Merci, Justin. Oui, on va goûter au maïs. Ouais, mais oui. La différence de peau, la couleur jaune, ouais, voilà. c'est parce que la poule mange du maïs à la fin, pendant plusieurs semaines, à la fin. C'est des bêtes qui sont totalement élevées en plein air. Alors l'élevage est tout près d'Anjou. Elles font 1000 km pour arriver chez moi. Donc. Ce que j'aime de ce métier, c'est d'abord montrer aux clients qu'on peut manger autre chose que du poulet. Ça, c'est vraiment primordial. Qu'on peut trouver des cailles, on peut trouver aussi des canettes, on peut trouver des pintades, aussi des œufs farcis, qu'on peut faire une nouvelle cuisine qui demande peu de temps parce que c'est déjà prêt, plus ou moins. Il n'y a plus qu'à cuire. Ça va, t'as assez de pâte? Oui. Une petite tombée de vin, là. J'ai la chance d'avoir des très bons amis. Quand ils voient que je suis dans le chou, comme on dit, eh bien, ils veulent me donner des coups de main, que ce soit le matin ou le soir. Ils sont toujours présents, c'est du bénévolat. Bon. Merci. Me laisser la plaque. Voilà. Extra. Vraiment, je t'en ai assez, hein, de... Pas de problème? Non, c'est bon. Voilà. Ah, ça, une vraie merveille. Voilà, je brosse encore bien mes foies de volaille avec du ragoût de porc, du poireau, de l'ail, de l'oignon, du cognac et du madère. Je vais arriver à faire une mousse de tout ça. Et c'est parti. Voilà. Ça tourne. Ça a été ta farce? Je te mets tout de suite dans les boîtes, hein, les cailles. Les cailles que j'achète sont tuées à partir de 40 jours, ce qui leur permet de rester dans leur pré un peu plus longtemps et d'avoir un peu plus de bonne chair. Ce que j'aime au marché, c'est le contact avec le client qui vient te féliciter pour les sauces, qui vient te féliciter la façon de leur dire de cuire, qui vient te demander des conseils. Alors, viens. Derrick. C'est le petit Derrick, ça. Voilà. Petite puce. J'ai la passion des chiens Saint-Bernard. Allez, tes bébés. Tu. Elles sont repues. Tu. Assis. Hop. Assis-toi. Allez, assis-toi. Assis, Barbie. J'ai une chienne qui est vice-championne du monde. J'ai une chienne qui est championne internationale. J'ai 2 chiens champions suisses, donc. Et je m'investis beaucoup là-dedans.
faire avec ton papy, hein, Diego? Thierry. Le père et sa progéniture. Tu attends là. Viens ici, viens. Assis. Voilà. Comme ça, c'est bien. Tu restes. Voilà. Je t'ai mis sous vide, ouais, parce qu'elles sont un peu plus grosses que prévu. Alors je me suis dit, si vous voulez partager. Ça va très bien. Je peux m'inviter? Oui, oui. Mais on se connaît. L'avantage avec le marché, c'est que même si on se connaît pas, on se dit bonjour. Ah ouais, c'est très sympa. Samedi, c'est très très relax. Le marché. Oh, j'adore le marché. Et c'est tout à fait un autre contact que dans un magasin. On a des clients qu'on connaît depuis des années, qui viennent tout le temps. On a plaisir à les voir. Voilà. C'est la plus d'eau dure. Voilà, là, on sait que c'est bien fait. Regarde comme elle est belle. Je coupe la tête, je coupe le dos. Non, tu fais rien du tout. Je fais rien du tout. Tout va. Tu vas la mettre dans un petit collant. Mais oui, tu vois, on peut la plier. Tu dois combien? Quel staff il fait? C'est des mangues séchées. Vous voulez... Oui, vous pouvez goûter. Mais bien sûr, on est au marché. Comment vont les enfants? Combien? Puis Thomas? Ça fait un moment que je t'ai pas revu. Ça me fait Mais c'est vrai. Depuis que tu as déménagé. Madame, bonjour. Non, non. Un petit peu de cesse, volontiers. Un petit peu de vin. Ça neutralise. Vous passez quand même, papa, s'il te plaît? Il aurait peut-être fallu attendre un petit peu, qu'elles sont un peu moins chères. Ça fait 3 francs la barquette, ça fait cher le kilo. Mais bon, il faut profiter pendant qu'il y en a. Ça fait de la bonne confiture. Ah ben voilà. Ouais. Avec ça, vous avez de la bonne confiture. Les gens se plaignent que la fraise étrangère entre saisons n'a pas de goût. Et c'est vrai, mais ça ne les empêche pas d'en manger 13 millions de kilos par année. Alors mon grand-père cultivait déjà ici, seulement à l'époque, on avait son petit lopin de terre, on avait un cheval pour tirer, on s'en allait au marché avec un petit peu de marchandises et ça suffisait pour acheter ce que on ne faisait pas à la ferme. Elles sont déjà nouées, hein. Regarde ici. Et tu sens l'odeur spéciale qu'elles ont. Ah, ça sent. C'est comme une tomate sauvage. Belle poignée de grandes orties pour lutter contre les pucerons. Alors on en fait du purin. C'est les Romains qui déjà utilisaient des orties. On a un peu laissé tomber. On prend aussi des épinards. On peut aussi les manger comme les épinards, c'est très bon. Alors j'espère que mon fils pourra me succéder, j'espère qu'il pourra continuer à cultiver, mais je n'en sais rien parce que la main-d'œuvre coûte très cher, les prix n'ont pas évolué et c'est pour ça que ce métier n'est plus tellement attractif.
Quand je suis sorti d'apprentissage en 58, la pomme Golden valait 2 francs le kilo. Et les salaires ont été multipliés entre 5 et 10 fois. Et vous vous rendez compte si on devait acheter les Golden aujourd'hui entre 10 et 20 francs le kilo? Jusqu'à maintenant, j'ai essayé de me tenir à ne vendre que la marchandise que je produis sur mes cultures. Mais je ne sais pas si je pourrais tenir très longtemps. J'espère. Oui, elle vient bien. Il faut faire attention, pas sortir le poireau avec. Si vous voulez subsister, il faut toujours plus de surface. C'est un cercle vicieux. Alors maman, à quoi tu en es? Ben, je coupe les ronces. Les ronces? Oui, parce que c'est plein de ronces là. Oh là 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 là. Et puis il faut mettre des gants parce que, regarde, tout ça. Moi, je pense Là, bien, c'est hein. tout attaché. Bien. Il faut mettre encore des échalas. Ben, Comme tu vois, tu veux, là, il n'y a mais- rien. Mais là, on non, les non, 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 tu peux pas. Après, tu peux plus passer. On les attachera au printemps, maman. Oui, oui, oui. Juste oui, le plus gros. Ça, Ah, c'est... le petit chat. Oui, il vient regarder ce que je fais. À quoi t'en es, maman? Ben, je dois encore faire tout le coin là en bas, Oui. rablonner. Et puis attacher, j'ai partout attaché. Il manque seulement quelques piquets. Eh ben, on te les Mais mettra, maman. on te Je les demanderai met- à Sébastien on de les- le faire. On les mettra au printemps. Ouais. Il y a des branches qui descendent. C'était dur. Je ne peux pas les faire. Mais les vieilles, tu les as enlevées maintenant. Oh, j'ai tout enlevé, les vieilles. Oui, tout est loin. Ouais, parce que cette Et puis variété j'ai de déjà framboise, enlevé ouais. un peu ce qui était Cette vraiment variété de de trop. framboise, elle donne sur le bois de l'année d'avant, tu vois. Oui, oui, je Tandis sais. que les autres, elles donnent sur le Je bois de sais. l'année. Je sais. Ah, elle est belle celle-là. Formidable. En ce qui concerne le poireau, chaque année, je laisse quelques plants pour faire des hampes florales. On les laisse bien mûrir, on les laisse sécher, et puis en hiver, on les décortique. Et ensuite, fin février, début mars, on les sème de nouveau. On a une machine à stériliser avec la vapeur. D'abord, tu ouvres. D'abord, j'ouvre. Tu ouvres la vanne d'abord. Ok. Et ensuite, tu allumes au bouton rouge et le petit poussoir. Ok, bon, on T'as fait comme pigé? ça, ouais. Ok. D'accord. Ce qui nous permet de porter la température de la terre vers les 80-85 degrés, ce qui fait que la plupart des graines de mauvaises herbes sont détruites. Depuis très peu de temps, depuis une année seulement, j'essaye de respecter les phases de la Lune parce qu'il y a des jours qui sont plus propices à semer des légumes feuilles, d'autres jours qui sont plus propices à semer des légumes racines et d'autres qui sont plus propices à semer des légumes fruits. Alors on essaye de respecter ces jours-là. Et certains jours, vous ne devez pas travailler la terre parce que c'est nocif. Petit à petit, nous ne traitons pratiquement plus. Parce qu'on s'est rendu compte que moins on traitait et moins on doit traiter. Et depuis tout jeune, j'ai fait de la musique, j'ai fait de la trompette, j'ai dirigé des fanfares, etc. Maintenant, je chante. Exprimer de la musique, pour moi, c'est très important. Combien tu veux en faire de ces tomates aujourd'hui? Bon, on va faire entre les poivrons et les tomates, on va en faire 7 ou 8. 7 ou 8 pâtes. Ouais. Ouais. Je vais mettre les courges précoces aussi. Les courgettes de Nice. J'arrive prêt avec ce plateau. Eh ben, va me chercher
un plateau que tu viens de remplir là avec les godets pour semer les haricots. Hein? Ne gênons pas les amours, fermons les yeux, fermons les yeux, fermons les yeux. Vous savez pourquoi un type, il n'a pas causé à sa femme pendant 3 ans? Hein? Il avait peur de l'interrompre. Excellent, excellent. Ben voilà, c'est tout ce qui me reste. Ah bah ouais, ça marche bien. Oui, mais on a moins maintenant, moins de marchandises. Ah d'accord. Ouais, parce que le printemps est fini, les fraises sont finies. Ouais. Et puis, les framboises, c'est juste... Ça arrive au bout, quoi. Non, ça n'a pas encore commencé, ça commence, les vraies framboises. Tu vas bien? Ouais, ça va. Sauf la pluie, hein. Ça fait 2 week-ends. Il marche déjà. Non. C'est moi qui viens. $200, merci. Un peu de pleurote. Oui, je vous fais confiance. Puis des piopiables, c'est vrai. Ouh là là, bon poids. C'est bon, c'est bon. Il y en a 2 du pays, là, 3 même. Oui. Et puis le reste, c'est l'Autrichien. Hein. D'accord. Alors, ça vous fait 1,5 kg, bon poids. Hein. Voilà, ça vous fait 90 francs, 85 pour vous. Merci beaucoup. Voilà. Et ici, c'est très bon pour le bolet, mais cette année, ils ne sont pas sortis encore. Mais bon, mais c'est pas ma faute. Hein. Allô, Angelo Champignon. Ouais, la chanterelle pour demain matin, l'année de la Jolie, que peut-être j'aurai quelques bolets. D'accord, Gérald? Hein? À demain. Je ne fais pas de la science, je ne m'amuse pas à donner des noms scientifiques. Moi, mon travail, c'est de mettre de côté les bons et les mauvais. Bon. Et puis pour les marchés, tu sais que tu dois passer chez moi. C'est obligatoire, la loi le dit. Tout champignon qui se vend dans un but lucratif doit passer au contrôle. Voilà. Puis tu nous dis un petit peu où tu vas. Ah. Parce qu'il y a toujours l'air d'être secret. Ouais. Ouais, non, il n'y a pas de secret là-dedans. C'est qu'on est connaisseur, puis, puis la passion surtout. Voilà, c'est un hobby qu'on ne peut pas renoncer. La nature, c'est un hobby. C'est comme moi, c'est un hobby. Puis depuis que j'ai mon commerce, j'ai fait pas mal de clientèle, etc., quoi. Je suis connu, quoi. C'est normal. Ça fait passer 60 ans, quoi. Mais bon, je suis lancé là-dedans. C'est mon grand-père qui m'a appris à aller aux champignons. Hein? Il avait beaucoup de patience. Et puis, il m'a instruit dans tous ces trucs. Et pendant la guerre, j'allais aux champignons. Il n'y avait pas de la viande, il n'y avait rien. On les vendait, surtout sur des gens riches. Puis, je faisais déjà les marchés. Les années 40, en Italie, en 1942. Hein? Puis j'allais vendre mes champignons et puis j'ai eu gagné pendant la guerre la croûte à mes parents et moi-même. Et voilà. Et puis arrivé en Suisse. Tu as continué. J'ai continué. Ouais. Voilà. Moi, je t'ai toujours connu là-dedans. Hein. Ça fait combien? J'ai passé 35 ans. 35 ans, oui, presque 40 ans. On a ri, on a pleuré.
sur ces champignons, mais je dis, je l'ai toujours vu avec cette passion des champignons. Il travaillait de nuit, gardien de nuit, et il partait aux aurores aux champignons. Il a élevé une famille. À l'époque, c'était dur. Je tire mon chapeau, Angelo. Hein. Ouais. Ah ouais. Ma foi. Merci, hein. OK, au revoir. Pour avoir suffisamment de marchandises pour contenter sa clientèle, il achetait des champignons étrangers d'Afrique, du Portugal, d'Espagne et des anciens pays de l'Est, Roumanie, Hongrie. Alors, il n'y a pas à le croire, ses yeux, en plein plat de mourir, le 17 février 1975. Ça fait passer 40 ans que je vais mourir, ça ne m'est jamais arrivé. Saison aussi précoce. Il avait passé 1 kilo. 19 avril, la morue était sortie aussitôt. Hein? Et puis là, on voit que j'ai cueilli. Là, il y a 5-6 morues ici. Là, il y a même la neige dessus. L'année d'après, alors vraiment, là, c'était... Même le muguet, il était sec. Lui, il allait énormément courir la nature pour prendre des champignons de notre pays, frais. Il avait une bonne clientèle, dont des cuisiniers renommés qui étaient friands de cette marchandise. Visser comme ça. Nettoyer comme ça. Là. Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi, oui? On trouve par là, tu es mauvais. Ah ouais, ouais. Ça, c'est là, c'est du Elles sont pays. d'ici? Ouais. Super. Super. Bon week-end. Salut. Merci. Bonjour, madame. Vous avez des marjolus? Marjolus, non, aujourd'hui. Dommage. Mon ami Angelo est décédé à 73 ans. Il était de 1929. J'en suis très, très chagriné. J'ai plus d'interlocuteur valable. J'ai dit, mais t'as vu que Lausanne a gagné? Ah, ouais, bon. Bon, j'ai eu pris de bec à cause de ça. Et beau finir, je causais plus de football avec. Lui était chauvin pour ça. Allez, on y va. Vous avez 2 grandeurs de haricots. Oui. Alors les plus fins. Les plus fins, oui. 400 grammes. Alors, il y a de la poussale. Ah, c'est là que j'ai pris ça. Oui, oui. Alors ça c'est toi. Alors ça me fait combien? Vous avez 5 francs pour l'électricité, Ah madame. mais vous êtes sûr? Oui, tout à fait, madame. Alors je paye. Merci. Et voilà, Merci à madame. vous. Ça va bien le marché? Vendez bien? Ouais, Daniel va bien? Mais oui, beaucoup de clients aujourd'hui. Oui, ça va. Parfait alors. Merci. Bonne matinée, au revoir. Same way in the church. I have the churchman. Vous voulez un petit cornet? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, le fromage? Non, monsieur. Merci. Sanguette, si possible. Les copines.
Tant qu'on n'a pas goûté, on ne peut pas savoir que c'est bon. C'est la même chose. En juillet-août, il y a le marché folklorique. Il existe depuis plus de 30 ans. À cette occasion, les paysans, les maraîchers, les horticulteurs mettent leurs costumes vaudois d'autrefois. Ça a été une bonne affaire pendant bien des années, mais maintenant, c'est plutôt une animation qu'une source de revenus. Il y a beaucoup de visiteurs, venus même parfois de très loin, mais peu d'acheteurs. Et surtout beaucoup de demandeurs de conseils. Le soleil, vous les coupez un peu, vous les mettez dans l'eau. D'accord. Vous les mettez un peu tiède, un peu chaud. Comme ça se met tiède. Mon mari et moi, on a fait un apprentissage de jardinier. En 1950, il a acheté le terrain d'une faillite. Faut dire que c'était la belle époque. On bricole, là, pour ça. On travaille plus grand-chose. Et toi, tu fais quoi pendant ce temps? Je vais de l'autre côté, je vais là-bas. Ah bon, d'accord, alors... Alors, au revoir, monsieur. Je vais aller chercher mes fleurs chez Crozat, puis je tâcherai d'être de retour dans 1 heure. Bon, bon, ça va bien. Ça, je compte pas, c'est pour vous, 25. 30, 40, 50, 60, 70, 90. Vous prenez les bleus aussi? Non, je ne les prendrai pas. Ça fait 90 francs, si vous voulez. Non, je croyais que j'avais un billet de 50, mais non, voilà. J'avais un 100. J'achète des fleurs pour compléter ma collection, parce que si je n'en ai pas assez, une fleur fait vendre une autre. Tu fais attention à tes pieds, là. Ah bon? Ah oui, ça va aller. Au début, lorsque j'ai commencé au marché, nous étions en tout cas 12 fleuristes et horticulteurs. Et le marché s'étendait presque jusqu'au bord du lac. Maintenant, c'est vraiment la peau de chagrin. Les plus anciens sont morts. Leurs enfants n'ont pas voulu continuer. On ne peut plus en vivre non plus. C'est bientôt tout. Non, Tu nous écriras une carte. C'est pas fini. Je croyais qu'elle en avait 4. Je m'apprête à prendre celui-là pour faire un oh, mais oui. Oh, il faut les... Je les ai pas vus. On a mis à côté là. Ah, mais ça, t'avais fait des petits tas, là, Marianne. Ah, mais je devais remettre. Merci. Ah, ben, tu vois. Des fois, on rend service à l'adversaire. Des fois, il y a quelque chose. Attends, il faut qu'elle pose. Il faut lui donner le temps, hein, pour jouer. C'est tout. Ça m'embête, le marché. Ça m'embête. J'ai fait mon bras café, puis c'est moi qui dois faire le marché. Ils sont toujours au bistrot. Ma femme et compagnie. C'est embêtant quand il faut attendre les clients. Des fois, il faut attendre longtemps, puis tout d'un coup, il y en a un tas qui sont en même temps, puis après, il n'y a plus personne. Alors, et encore.
Il faut reconnaître que les grandes surfaces, nous aussi, ils cassent les prix. Ils font des actions. Puis nous, ben, on fait avec ce qui reste. Il est arrivé un moment où on n'a plus eu les forces nécessaires pour faire toutes les cultures. Alors, nous avons vendu pour un locatif. Et puis, ces messieurs voulaient acheter toute la parcelle. Alors, nous avons refusé. Leur intention était de nous mettre en punition au sommet de leur maison. Rester à regarder passer les trains et les voitures sans activité, c'est mortel pour des gens qui ont travaillé la terre toute leur vie. Autrefois, on a cultivé beaucoup de tulipes et de fleurs de printemps. À l'heure actuelle, les bulbes sont aussi chers, si ce n'est plus, que les tulipes qui viennent soit de Hollande, soit de Chine, et même d'ailleurs. On garde en serre les plantes pour l'été, géranium, pétunia, tagette et autres, jusqu'au sein de glace. À ce moment-là, on peut les sortir pour essayer de les vendre au marché. On voit de plus en plus de marchands de brocantes, marchands d'habits, tout sauf des cultures, des plantons et des fleurs. Le mal du siècle, si on peut dire. Ah non, mais c'est inénarrable. Tu les mets où, les ananas, Sébastien? Ah, les ananas, mais les au bout. Au bout. OK. Les Gardner Delight, là, entre la Super Steak et puis la Rose de Berne. Alors, beurre et huile, moitié-moitié, 20 minutes à la poêle tout doucement. 20 minutes? Ouais, 20 minutes. Hein? Ça suffit? Oui, tout à fait. D'accord. Parce qu'elles sont entièrement désossées, donc c'est du filet. Alors vous mettez celle avec cognac raisin. Cognac au raisin, oui. Je vais vous offrir la sauce qui va avec. Vous avez tout à rajouter. La sauce, c'est une sauce maison que je fais. Je cuis 22 heures. 22 heures? Oui, des fruits et des légumes, vous voyez. Vous cuisez ça 22 heures? 22 heures, oui, pour qu'elle vienne vraiment concentrée. Concentrée. Alors, n'oubliez pas le jus d'orange, parce que comme ça, elle est trop forte. Hein? Voilà. Voilà, c'est le... Apportez ça. Là qui pique pas? 18, 20. Ah, mais ça, c'est joli. On y met 10. Il faut faire des petits becs. Alors ça, c'est la sardine, la vraie sardine bleue du lac. Regardez, elle est magnifique. Ça va faire plaisir à Marianne. Il y en aura assez. Ça, c'est bon, c'est super. Voilà. Ça fait combien? Je vous les offre. Voilà. Encore un petit bisou. Je vous ai fait cadeau, ça sera pour Marianne. Oh, merci bien. Il fait frisquet ce matin. Voilà vos cartons. Vous me donnez 6 œufs, s'il vous plaît. Ça sera tout pour aujourd'hui, merci.
Je déclare ainsi ouverte cette foire de la Saint-Martin. Merci à vous, bonne journée et bon partage. Chaud les marrons, chaud. Et oui, bien sûr, ils sont chauds, c'est pas du boniment, ils sortent de la marmite, vous pouvez le constater par vous-même, messieurs, dames. Chaud les marrons, chaud. Et oui, bien sûr, ils sont chauds, nos marrons chauds, par ici, messieurs, dames. Il y en a des tout chauds pour vous, peut-être. Un ananas? Tu la laisses mûrir. Ah, mais moi, ce qui me choque au marché, quand les gens ils viennent ramasser les produits par terre, ça, j'aime pas, parce que j'ai toujours assez des choses qui restent. Alors, je partage. Je fais des cartons, puis je donne. Voilà. Bonjour, madame. Orange rhubarbe, figue, pomme au citron. Gelée de coin. Gelée de coin, attendez, il y en a. Gelée de raisin. Ça va par ordre alphabétique. Tu mets celui-là, Marcia? De la vigne. Alors, bonjour. C'est ce qu'on appelle la résinée. Oui, c'est juste. Alors j'en aimerais une, mais pas trop cuite. Celle-ci, par exemple. Celle-ci? Oui. À la Saint-Martin, c'est la fête depuis 532 ans et la foire s'étale jusqu'au lac. Mon grand-père me racontait qu'autrefois, il y avait des montreurs d'ours, des danseurs de cordes, des coiffeurs arracheurs de dents. Il avait lu que jusqu'en 1840, on mettait aux enchères des enfants pauvres et que jusqu'en 1818, on brûlait, on décapitait, pour l'exemple, pendant les foires et marchés. Prochainement, le marché va être déplacé pour permettre la construction d'un parking dans le sous-sol de cette place. À sa réouverture, la globalisation n'aura-t-elle pas donné le coup de grâce à ces derniers artisans ? De la rouge. Une bougie rouge? Oui, une bougie rouge.